Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 3 de She-Hulk. Un épisode qui m'a déçu, on peut dire ça comme ça. C'était pas ouf du tout, franchement, c'était pas un épisode génial. C'est un épisode qui m'a même pas fait sourire alors que c'est censé être une comédie. C'est censé être drôle, mais c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle du tout. Il y a aussi cette phrase que dit du coup Jennifer Walters, enfin du coup She-Hulk, qui a dit qu'il n'y aura pas de pas s'habituer au caméo. Il y a eu le caméo de Bruce, il y a eu le caméo de Wong, il y a eu le caméo d'Emile Blansky. Elle a dit qu'il faut pas s'habituer, il n'y aura pas ça dans tous les épisodes, puisque c'est elle la star. Mais, elle a dit après, ah peut-être que si en fait, peut-être que si, il y aura ça dans tous les épisodes. Est-ce qu'on doit s'attendre à un caméo dans chaque épisode? En tout cas, l'apparition de Wong fait quand même plaisir. Ça fait plaisir de voir Wong, parce qu'on aime bien Wong. Wong, c'est le nouveau Nick Fury. Clairement. Wong, c'est le nouveau Nick Fury. Il est partout. Vraiment partout. Après Shang-Chi, après Doctor Strange, c'est normal. Après, du coup, Spider-Man. Là, il est dans She-Hulk. Il est vraiment partout, Wong. Wong, c'est vraiment le personnage qui aura fait sûrement plus d'apparitions dans tous les films. Il a fait les Avengers aussi, je crois. J'ai plus souvenir aussi, je crois. Hein. Voilà, et Wong est un peu partout. Et donc, en gros, il y a deux enquêtes parallèles qui se passent. Il y a l'enquête d'Emile Blonsky pour le relâcher, l'homme qui a 7 femmes, et une enquête parallèle dont un mec random que j'ai oublié son nom, qui du coup sortait avec une femme métamorphe de New Asgard qui se changeait du coup en célébrité pour pouvoir le berner et que lui il lui achète plein de trucs. Et du coup il veut réparation. D'ailleurs la voix du juge c'est la même voix que Samuel L. Jackson en français. Pourquoi vous avez pris le même doubleur? Il n'y a pas d'autre doubleur possible. C'est vrai que du coup on arrive à 14 ans, peut-être 14 ans de MCU, je sais pas, 14-15 ans de MCU. Peut-être que du coup ils ont plus assez de doubleurs dans les parages après tout. En vrai, ils ont peut-être usé presque tous les doubleurs à la moelle. Mais ils ont pris le même doubleur. Enfin j'ai l'impression que c'est la même voix que Nick Fury. Voilà. Mais en tout cas cette affaire était totalement osef. Et elle existe simplement juste pour que Jennifer Walters humilie du coup son pote. Son pote, c'est même pas son pote, il se déteste. Son collègue, je sais pas comment ils... Enfin bref, ils ont travaillé ensemble pendant longtemps, c'est ce qu'elle dit. Et bref, elle l'humilie, donc voilà, etc. Et forcément, il y a aussi des rumeurs autour de She-Hulk et de l'Abomination, comme quoi ils ont un enfant ensemble, etc. Bref, c'était pas drôle. Enfin bref, il n'y avait rien qui était drôle dans cet épisode en fait. C'était lourd, il y avait pas grand chose à retenir de cet épisode, à part juste du coup, à la fin, 4 gars qui voulaient taper du coup She-Hulk et qui voulaient sûrement prendre son sang pour sûrement faire un nouveau Hulk. Mais qui derrière tout ça, qui veut ça, etc. On le sait pas encore, mais ça viendra sûrement. Moi je pensais qu'Emile Blonsky serait le méchant de l'histoire, mais apparemment pas. Ça peut être une petite organisation secrète, un peu à la Winter Soldier, la Winter Soldier et le Faucon et les Falcons. Du coup, le fait que du coup c'est une équipe qui veut injecter le super sérum de super soldat pour pouvoir du coup utiliser ses pouvoirs à la Captain America. Là, c'est les pouvoirs à la Hulk. Ils veulent substituer les pouvoirs à la Hulk pour les mettre dans d'autres personnes pour pouvoir avoir d'autres Hulk. Peut-être. Peut-être que c'est une histoire comme ça. Donc je sais pas. Franchement, je sais pas. Et je suis un peu déçu de cet épisode. J'ai vraiment pas grand chose à dire. Il s'est pas passé grand chose. Il y a vraiment eu deux confrontations. Il y avait juste Wong qui était cool à voir. Le retour de Wong. Mais le reste était insipide. C'était nul. On a passé 2 épisodes qui étaient plutôt cool. Avec un Bruce Banner qui utilise peut-être un film solo, etc. Qu'on sera peut-être plus à des 23. Mais, en tout cas, pour ce qui est du coup de She-Hulk en tant que série, en tant que protagoniste, bah, je l'ai pas trouvé génial. Franchement, c'est pas ouf du tout. C'est un peu la Miss Marvel qui était pas ouf comme série. Enfin, moi j'ai pas aimé Miss Marvel. Donc je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas du tout aimé Miss Marvel. En tout cas, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode qui peut se résumer en bah ça me déçoit. C'est du MCU qui déçoit. C'est généralement comme ça dans les séries du MCU. C'est le premier épisode il est cool, le deuxième ça va.
Le troisième il rame, le quatrième il rame, etc. Il y a que WandaVision qui m'a fait l'effet inverse, qui m'a fait aimer le plus. Loki aussi. Mais là, bah là, j'ai l'impression que ça fait que quelque chose que j'aime pas, quoi. Je veux dire, ça fait pente descendante. Ça fait vraiment une pente descendante. Et il y a 9 épisodes apparemment dans She-Hulk. Donc 9 épisodes comme ça serait encore long. Ça serait encore long parce que là, c'est le troisième épisode, il y en reste 6. Franchement, j'espère que les prochains des épisodes seront beaucoup mieux. Et beaucoup plus fournis et détaillés en termes de contenu. Parce que là, en termes de contenu, bah, il n'y a pas grand chose. Franchement, il n'y a pas grand chose. En même temps, que veux-tu d'une série qui s'appelle She-Hulk Avocate? Bah, que ça tourne autour de l'avocat, forcément. Du coup, quand on la voit dans des procès, essayer de défendre des accusés, etc., c'est ce qu'elle a fait. C'est le taf, c'est ce qui s'était annoncé, mais c'est annoncé aussi comme étant une série comique. J'allais dire pas parodique, mais comique. Et pour l'instant, la série comique, elle est pas comique du tout. J'ai pas rigolé, j'ai pas souri une seule fois dans cet épisode 3. Pas une seule fois j'ai souri. Peut-être quand il y a l'apparition de Wong, parce que je me suis dit, ouais, c'est cool, il y a Wong. Mais pas une seule fois j'ai souri. Je me suis dit, putain, c'est long et c'est chiant. Voilà, peut-être que je me fais trop vieux pour le MCU, hein, mais je pense pas. Hein. Je pense qu'il y a pas mal d'âge pour aimer les comics. Mais les adaptations par Disney, des fois, c'est un peu lourd. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, en espérant que l'épisode 4 de la semaine prochaine soit plus développé, qu'on puisse parler de plus de choses. Mais en tout cas, pour l'instant, l'épisode 3 ne va pas hyper pour voir l'épisode 4. Mais je ferai des reviews de chaque épisode de She-Hulk, car du coup, je me vois pas abandonner en plein milieu, en me disant, bon bah voilà, j'ai testé et tant pis. Je suis désolé, ma caméra s'est coupée, je sais même pas à quelle phrase elle s'est coupée. Même ma caméra ne veut pas que je fasse de review de She-Hulk. Donc voilà, c'est le destin, à mon avis. Et voilà, de toute façon, j'allais arrêter ma review là. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode de She-Hulk, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, pourquoi, etc. Mais en tout cas, bah, moi, ça m'a déçu et ça fait pas son taf de comédie. Voilà. En tout cas, si je peux résumer ça comme ça, je résumerai ça comme ça, c'est que ça n'a pas fait son taf de comédie. Du coup, bah... non, j'ai pas vraiment aimé She-Hulk épisode 3. Espérons que le 4 soit meilleur. Voilà. Espérons que enfin, le truc avec les 4 jeunes qui ont été mis en place, qui ont voulu péter la gueule et essayer d'avoir un peu de sang, je pense, c'est du sang qu'ils voulaient à mon avis, de She-Hulk, mène à quelque part à quelque chose d'intéressant. Mais voilà, je rappelle qu'on est dans une comédie, donc ça va être un ton léger quand même, du début jusqu'à la fin, donc on va pas s'attendre à des révélations de ouf. Enfin voilà, sur ce, bah écoutez, portez-vous bien. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 4 de She-Hulk. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.